Après la récession de 2020, le continent a connu une reprise en 2021, mais l'Afrique est le continent où la croissance aura été la plus faible cette année. Endettée, l'Afrique n'a pas les moyens de financer des plans de relance. Aussi, les grandes puissances et les institutions internationales comme le FMI ont promis d'aider les économies africaines. Les promesses de la communauté internationale ont-elles été suivies des faits? Comme souvent en économie, cela dépend du point de vue duquel on se place. Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? Mais ce qui ressort de cette année 2021, c'est d'abord le sommet de Paris, et la volonté de trouver des financements pour les économies africaines. C'était en mai dernier. Ce sommet a donné un coup de booster à un mouvement de solidarité financière enclenché en 2020. Le FMI a procédé en août à une émission mondiale de DTS. En gros, une création de crédit pour aider les pays à surmonter la crise. Et l'Afrique a reçu sa part, 24 milliards de dollars, 33 si l'on ajoute l'Afrique du Nord. C'est bien, mais c'est clairement insuffisant au regard des besoins. Et c'est là qu'est née l'idée d'une réallocation de DTS des pays riches aux pays les plus pauvres, oui, parce que les pays riches n'ont pas forcément besoin de tous les DTS créés par le FMI, ils ont déjà leur plan de relance. Ils ont donc proposé de donner à l'Afrique une partie de leur quota. L'objectif, fixé notamment par Emmanuel Macron lors du sommet de mai, étant d'arriver à une somme proche de 100 milliards de dollars pour l'Afrique. La France a annoncé qu'elle donnerait 20% de ses DTS, soit 5 milliards de dollars. La Chine va donner 10 milliards, etc. Mais le processus prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les pays riches, le FMI et la Banque mondiale cherchent encore le bon mécanisme pour distribuer ces DTS. Cela suffira-t-il pour que l'Afrique surmonte la crise actuelle? Il faut rappeler que 30 millions de personnes sur le continent ont basculé dans l'extrême pauvreté cette année. Les estimations varient, mais il faudrait entre 30 et 50 milliards de dollars, et ce pour les 3 prochaines années, pour que le continent puisse repartir du bon pied. C'est-à-dire à la fois aider le secteur de la santé, aider les populations vulnérables, vacciner les gens et soutenir les entreprises par des programmes d'infrastructure. Si l'on fait les calculs, on commence à s'approcher du compte. Oui, le FMI a déboursé de l'argent pour les plans d'urgence, 24 milliards de dollars cette année. Oui, les DTS commencent à arriver. Oui, la Banque mondiale vient d'annoncer un important programme triennal pour les pays pauvres. Mais il faut régler la question de la dette, elle ne fait qu'augmenter, et du service de la dette, qui grève les budgets de santé et d'éducation, notamment, et qui ne sera plus gelé dès 2022. Tout cela prend beaucoup de temps. Or le temps est compté si l'on veut éviter les crises sociales. Y a-t-il des raisons d'être optimiste?